Dès que l'empereur ordonna d'ouvrir les portes de ce palais abandonné depuis des années, il fut stupéfait. À l'intérieur, la reine exilée avait donné naissance à une fille, la première princesse de la famille royale depuis des décennies. En réalité, ce royaume possédait un pouvoir spécial, la capacité de contrôler les animaux, un art transmis uniquement aux filles. Mais l'empereur avait 9 fils et pas une seule fille. Et maintenant que l'armée ennemie atteignait les frontières, il avait désespérément besoin d'une fille. Ce qu'il ignorait, c'est que la reine qu'il avait exilée des mois auparavant avait déjà exaucé son souhait. Dès la naissance de l'enfant, des choses étranges commencèrent à se produire. Les animaux venèrent vers elle d'eux-mêmes. Même les chiens et les souris lui montraient tant de l'affection. Au début, sa mère pensa que c'était dangereux. Mais elle comprit vite que les animaux ne voulaient pas lui faire de mal. Un jour, le bébé pleurait de faim. Mais sa mère n'avait pas de lait. Soudain, une chèvre apparut et son lait sauva la vie de l'enfant. Pendant ce temps, à la cour royale, les ministres faisaient une pression chaque jour sur l'empereur pour qu'il choisisse de nouvelles reines afin qu'une fille puisse naître et que leur propre fille devienne reine. En voyant tout cela, l'empereur bouillonnait de colère. Il ordonna à ses hommes de confiance d'enquêter sur les complots des ministres. Le jour de la sélection arriva et tous les ministres se présentèrent avec leur fille. Chacun voulait que sa fille soit choisie. L'atmosphère devint tendue et les disputes commencèrent. L'empereur était en colère, mais aussi silencieux, honteux de ne pas pouvoir avoir de fille. À ce moment-là, une petite souris alla raconter tout cela à la jeune princesse. L'enfant donna alors des ordres à ses amis oiseaux pour surveiller la cuisine et le palais. Elle mit ensuite un plan en œuvre. Lors du banquet du soir, une herbe spéciale fut mélangée à la boisson de l'empereur. Quand les ministres recommencèrent à faire pression, l'empereur explosa soudain de colère. « Silence, taisez-vous tous !» Les ministres s'inclinèrent, terrifiés. L'empereur déclara qu'ils méritaient tous une punition, mais qu'il les épargnait pour cette fois. Puis, avec ironie, il leur donna des danseuses et leur ordonna de rentrer chez eux et d'essayer d'avoir des filles. Sinon, ils en subiraient les conséquences. Effrayés, les ministres ne reparlèrent plus jamais de ce sujet. Ainsi, l'empereur obtint 3 années de paix. 3 ans plus tard, une nouvelle arriva de la frontière. Un immense troupeau d'animaux sauvages s'était rassemblé dans les montagnes et attaquait les villages. Le général demanda de l'aide, mais l'empereur était impuissant, car aucune fille ne pouvait utiliser ce pouvoir. Pendant ce temps, la princesse, désormais plus grande, était assise sur un arbre, jouant avec son aigle doré. Elle s'envola dans le ciel avec lui. Au même moment, l'empereur passait par là et s'arrêta en entendant le rire d'une fille. Mais lorsqu'il arriva, elle avait disparu. Il pensa que ce n'était qu'une illusion. La nuit, la princesse retourna auprès de sa mère. Sa mère lui conseilla de ne pas trop sortir pour éviter les ennuis. Mais l'enfant resta insouciante. Une nuit, sa mère pleura dans son sommeil en appelant sa famille. En voyant cela, la princesse la consola et lui promit: « Quand je serai grande, je vous réunirai avec eux. » À la frontière, un vieux guerrier et son fils combattirent une créature dangereuse et sauvèrent la vie d'un soldat. Ironiquement, ce soldat avait été envoyé pour les tuer. Mais leur courage changea son point de vue. Peu après, la nouvelle se répandit qu'un troupeau d'animaux allait attaquer la ville. Tout le monde se prépara à défendre la forteresse. Au palais, un ministre rusé sabotait secrètement la fabrication des armes afin que le royaume perde la guerre et que le général meure. Mais une souris entendit son complot et alla prévenir la princesse. La princesse raconta immédiatement tout à sa mère et dit: « Laissez-moi y aller, je peux aider grand-père. » Au même moment, inquiet, l'empereur errait et arriva de nouveau au palais abandonné. Il aperçut alors l'aigle doré volant dans le ciel. Soupçonneux, il ordonna d'entrer dans le palais. La vérité qui l'attendait à l'intérieur était sur le point d'être révélée.